Eh bien, bonjour amis nostalgiques. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. Alors je la fais en réponse à un événement. Je remercie d'ailleurs Teddyboy RSA, c'est lui qui m'a envoyé le lien de cette vidéo. Je remettrai le lien vers sa chaîne, comme toujours dans les descriptifs. Donc sur cette vidéo, je vais faire deux choses que je m'interdis d'habitude, à savoir parler de Kirby54 ou d'un autre youtubeur, mais dans ce cas-ci, ça va être Kirby54. Mais je préviens tout de suite, ce n'est pas un clash. Moi, j'ai pas envie de faire des vidéos contre Kirby, etc. Donc, si vous n'aimez pas ça, vous inquiétez pas, c'est pas ça. C'est juste un hasard, c'est lui qui a interviewé la personne, vous allez voir, je vais expliquer. Et donc, je vous préviens, ça sera pas un clash, ça concerne plus les politiques en fait. Et secondo, justement, comme je le disais, je vais parler de politique. Donc moi, je fais pas de politique sur Nostalgeek, je vise en fait personne en particulier, vous allez voir, je fais exprès de choisir plusieurs parties pour en parler. Donc on va commencer tout de suite la vidéo et je vais vous expliquer quel est le but de cette vidéo et pourquoi je la fais. Excusez-moi. Donc tout simplement, Kirby54 a interpellé dans une vidéo Jacques Cheminade, qui est en fait un des candidats à l'élection présidentielle, qui est un politique qui avait parlé des jeux vidéo violents, en disant que ça rendait violent, etc. Donc moi j'ai trouvé que c'était intéressant de voir un peu comment les politiques traitaient en ce moment les geeks, parce que les politiques, alors il fut un moment, on tapait sur les jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que c'était facile, ça faisait la une des médias. Vous voyez, les jeux vidéo ça rend violent, les jeux vidéo ça rend épileptique, ah mon dieu quelle horreur, en plus ça désociabilise. Enfin bref, des tas de choses comme ça. Et c'était de bon ton de frapper sur les jeux vidéo. Donc résultat des courses, le temps a passé, et aujourd'hui ils se rendent compte que en fait les joueurs de jeux vidéo ils votent aussi, qui sont de plus en plus nombreux, que Internet c'est un peu un lieu où se décident les leaders d'opinion, etc. Et que sur Internet, les geeks ils ont quand même un certain pouvoir. Donc résultat des courses, que font les politiques dans ces cas-là ? Eh ben ils retournent leur veste, comme le dit la chanson. Et oui, je suis un peu dur, mais c'est tellement ça. On va commencer par l'extrême droite, tout simplement, puis on montera vers l'extrême gauche. C'est en commençant par Florian Philippot. Alors ce monsieur qui est vice-président du Front National, je me permets de l'appeler Florian. En fait Florian, vous le connaissez peut-être sur YouTube, parce que déjà souvent il boit son café, mais la tasse est vide, ce qui est assez étrange. Mais bon, vous allez voir qu'il fait beaucoup de choses comme ça qui sont assez étranges. Par exemple, quand il va dans les salons de jeux vidéo pour montrer que lui, il s'intéresse aux nouvelles technologies, tout ça, et qu'il joue à la Wii U, on se rend tout de suite compte qu'il va y avoir un petit problème. Je pense pas que tu vas terminer Bayonetta 2 comme ça, hein. Là j'ai vraiment un doute. Bon alors vous allez dire, ouais, mais t'es dur, il commence, etc. Fera un jeu plus simple. Bah oui, tiens, on va prendre Pac-Man. Ah, il a une technique très spéciale. En effet, jouer à Pac-Man avec les deux joysticks, c'est pas évident. D'abord parce que le jeu ne gère pas les deux joysticks, il n'en gère qu'un. Et surtout parce qu'à Pac-Man, on n'utilise même pas les boutons, hein. C'est juste droite, gauche, haut, bas. Donc je comprends pas pourquoi tu te compliques la vie comme ça, hein. Mais alors rassurez-vous, c'est pas le seul, hein, parce que dans le genre qui sont un peu ridicules avec les jeux vidéo, comme j'ai fait l'extrême droite, je vais faire l'extrême gauche, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Donc pareil, je l'appellerai Jean-Luc, hein, parce que Jean-Luc c'est un rigolo aussi. Alors Jean-Luc d'abord, il a râlé sur Assassin's Creed à l'époque, celui sur la Révolution française. Pourquoi ? Parce que c'était pas vrai, ça mettait une sale image et tout. Alors c'est vrai qu'il y avait des inexactitudes, mais au moins le jeu parlait de la Révolution française, donc j'avais trouvé assez dur. Et pareil, on sentait l'appel au buzz. Bon après, il s'est ressaisi, hein. Après, il a commencé à vouloir porter des casques de réalité virtuelle. Et là, je donne un conseil à tous les politiques. La réalité virtuelle, oui, c'est bien, ça fait moderne, ça fait jeune, c'est tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que ça donne l'air con quand on vous prend en photo avec un casque, hein. Voilà. Mais Jean-Luc Mélenchon, maintenant, pareil, les copains avec les geeks, et il répond même au 18-25 dans une vidéo, parce que notre Jean-Luc aussi fait du YouTube. Je vous dis, hein, ils ont vraiment retourné leur veste. Donc, résultat des courses, qui c'est qu'on pourrait parler encore ? Mais cette chère Nadine Morano. Ah, Nadine à la politique. C'est un peu comme Christine Boutin, moi je m'ennuie jamais quand elle parle. Ah, je vais tout de suite voir, il y a toujours des sujets intéressants. Nadine, c'est quelqu'un qui a râlé à l'époque sur GTA 4. Vous allez me dire, ouais, c'est vrai que c'est violent et tout. Oui, c'est vrai. Mais enfin, quand vous vous dites que GTA 4 est violent, on vous prend pas quelques temps plus tard lors d'une interview avec GTA 4 dans la bibliothèque de votre enfant. Alors là, bon, quand vous faites prendre comme ça, vous pouvez dire, oui, mes gosses ils l'ont fait dans mon dos, etc. Non, Nadine, elle nous trouve une excuse béton. En fait, Nadine, elle laisse jouer à GTA 4 à ses gosses pour leur montrer à quel point c'est mauvais. Vous voyez ? C'est un peu comme si moi je montrais des pornos à des gamins de 8 ans pour leur dire à quel point c'est pas bon pour eux de regarder des pornos. C'est d'une grande logique. Et donc aujourd'hui on va prendre Jacques Cheminade qui a répondu à Kirby, qui s'étonnait parce que Kirby lui a répondu sur le fait que en fait il avait dit que les jeux vidéo rendaient violents. Donc Jacques Cheminade commence sa vidéo
Alors, je vais pas la mettre parce que j'ai peur de me prendre un strike, etc. Je vais mettre des photos, mais il y aura tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et donc, alors, la vidéo, elle m'a un peu divisé parce qu'elle se divise en deux parties. Il y a une première partie où Jacques Cheminade donc balance ses arguments. Oui, le jeu vidéo, ça rend violent, ça rend insociable. Alors, il cite une étude d'un Américain. Alors, étude qui a été publiée aussi en France. Enfin, ils l'ont réécrit, mais ils sont beaucoup inspirés dans ce bouquin. Alors, je vous laisse découvrir le titre qui est pas du tout putassier. Hein. Voilà. Alors, j'ai lu le bouquin et je trouve que le problème, c'est que il prend des conséquences pour des causes. C'est tout le problème de ce bouquin. Par exemple, il y a un moment où il explique, alors Jacques Cheminade le reprend, hein, il dit oui voilà, on se sert du jeu vidéo, on l'a créé pour former les militaires américains à mieux tirer. Alors déjà c'est faux, c'est vrai le jeu vidéo a servi à former des militaires, il y a eu des stages de Doom qui ont été développés spécialement pour les Marines, etc. Mais tout simplement parce que le jeu vidéo demande des réflexes qui servent à un militaire. C'est tout simplement ça. Alors c'est vrai le fait que pendant la Première Guerre mondiale par exemple, on touchait beaucoup moins de cibles que pendant le conflit du Vietnam. Ça, c'est un truc qui a été pris, et c'était encore mieux pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est horrible de dire encore mieux, mais c'est comme ça, les chiffres augmentaient. Et donc, c'est pris en compte par cette étude, mais en fait, non, le jeu vidéo n'a pas été développé pour ça. Eux, ils ont utilisé le jeu vidéo parce que le jeu vidéo développait ça. Et d'ailleurs, c'est un peu mesquin de dire ça, parce qu'on pourrait aussi citer que cette même augmentation de réflexes, elle permet d'éviter les accidents de la route. On a prouvé qu'un conducteur qui jouait régulièrement en vidéo avait une meilleure réflexe. On prouve aussi que les jeux vidéo donnent un meilleur esprit d'analyse. Il y a des tas d'études comme ça. Mais non, on va nous chercher l'étude qui vraiment dit du mal. Donc ça, je trouve ça pas bien de votre part, monsieur Jacques, je me permets de vous le dire. Et surtout, dans la deuxième partie, vous retournez un peu au desk, que là vous citez des jeux qui sont bons selon vous. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour remonter à une époque, à un article des Inrock. D'ailleurs, j'en profitais pour parler des Inrock, puisqu'il y a pas longtemps, j'avais partagé sur la page Facebook de Nostalgeek. Les Inrock avaient fait un article sur le dernier bar avant la fin du monde où ils étaient vraiment très très critiques. Et là, on va voir dans leurs articles, c'est vrai que il y a un travail de fond, vous allez voir. Alors, dans cet article, pareil, je mettrai le lien. On voit Monsieur Cheminade qui, donc, pareil, nous parle de la violence dans les jeux vidéo, mais au milieu d'un salon de jeux vidéo. Donc déjà, il y a cette très jolie photo où on le voit jouer à Dishonored sur Xbox. Donc voilà, au niveau jeu violent, ça se pose quand même là. Excusez-moi. Et ensuite, excusez-moi, j'ai eu un petit problème sur les prises de son en même temps, mais c'est pas grave. Et ensuite, eh bien là, ça va être le passage le plus intéressant. Il nous explique qu'en fait, il est un gamer. Un vrai gamer, un pur de pur. D'ailleurs, la preuve, dès 1972, il jouait dans les aéroports à Space Invaders, dans les aéroports US. Alors pourquoi je le signale ? Parce que c'est super intéressant. Surtout quand on sait que le jeu est sorti en 78. Ouais, Taito l'a sorti au Japon en 78. Je vous laisse vérifier sur le lien Wikipédia que je mets aussi dans le descriptif. Donc bravo les Inrock, on comprend mieux vos autres articles. Hein. C'est vrai que vous vérifiez vos sources. Donc Monsieur Cheminade, c'est bien hein, de changer d'avis en moitié de vidéo, ça reste au moins sympa. Juste une autre précision, Civilization, vous pouvez dire Civilization 5, il n'est pas obligé de dire Civilization 5. Alors c'est vrai, les jeux que vous citez, en plus dedans, il y en a qui sont quand même violents, donc je comprends pas trop votre logique. Donc je pense que le mieux, c'est de, si vous voulez vous intéresser aux jeux vidéo, vous y intéressez vraiment. Si vous y intéressez pas, vous y intéressez pas. Mais franchement, en tant que geek, moi je vous le dis, hein, ça me donne pas envie de voter pour vous, ça me donne juste... ça concrétise l'image que j'ai des politiques jusqu'à présent. Voilà, c'était un peu mon petit coup de gueule, ça ne vise pas Kirby 54, ça vise des politiques. Lui, il a parlé à un politique, le politique lui a répondu, ça lui fait un joli coup, tant mieux pour lui. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Kirby, c'était pas agressif, mais ça a été pris dans ce sens-là. Ce qui fait que depuis, en gros, il me bloque sur Facebook et Twitter, ce qui est pas très gentil, Kirby, si tu me vois... Franchement, c'est pas très très cool. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, je m'en fous un peu parce que, bon, voilà. Moi, je suis pote avec Louis, c'est vrai, c'est peut-être ça qui te frissonne, mais ça... Enfin, qui te froisse, pardon, et pas te frissonne. Mais, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et j'ai rien contre toi pour autant. Voilà. Donc, j'enlèverai peut-être même cette dernière partie. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé, et j'espère que ces petites photos vous auront amusé et que ça vous plaira.